Ah, j'ai enfin fini tous les plans de la vidéo. Bon, je vais pouvoir du coup dérocher tout ça et monter tout ça du coup. Et ranger aussi tout ça, tiens. Bref. Ne fais pas ça, le chat. Non. Non, 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 non. Bonjour à tous et à toutes, c'est Dracofight. Aujourd'hui, on va parler d'un produit qui m'a beaucoup plu dans le domaine du gaming. Je veux bien évidemment parler de la Asus ROG Gladius 3 Wireless. Premier abord, on pourrait croire que c'est une simple souris qui ne se démarque pas plus que d'autres. Mais quand on regarde de plus près, elle est beaucoup plus intéressante que l'on ne croit. Pour moi, c'est un excellent produit, je ne pourrais que vous le recommander. On va donc s'attaquer en premier lieu les caractéristiques de la souris, et ensuite on va parler de mon retour d'expérience après des mois d'utilisation. Petit disclaimer avant la vidéo, sachez que je fais cette vidéo de mon plein gré, parce que c'est un produit qui m'a énormément plu, et que j'aimerais vous partager mon expérience par rapport à cette souris. Ça fait quasi un an que la souris est sortie, et que beaucoup de tests ont pu voir le jour sur internet, que ça soit anglophone ou francophone. Il y a bien évidemment la vidéo de Captain Groshat sur cette souris. Sachez aussi que j'ai acheté moi-même cette souris et que Asus ROG ne m'ont pas du tout envoyé un don. Je fais cette vidéo en totale transparence. Dans le packaging, on retrouve bien évidemment la souris, le câble USB-A vers USB-C, un adaptateur USB-A vers USB-C et deux autres switches si l'un des switches de la souris venait à mourir. Je vais donc débuter à parler des caractéristiques techniques. Au niveau de la connectivité, il y a trois modes principaux. Il y a le mode 2,4 GHz en Wi-Fi, le mode Bluetooth 5.0 et le mode filaire en USB. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser la souris en mode 2,4 GHz parce que c'est le meilleur mode en termes de réactivité dans les jeux, vu que c'est une souris faite pour le jeu. Pour ce qui est du mode Bluetooth, vous pouvez l'appareiller sur un PC ou même des appareils iOS ou Android. Vous pourrez donc l'utiliser sans souci sur une tablette. Au niveau du capteur, c'est un capteur optique de chez ROG qui peut monter jusqu'à 19 000 dpi. Alors sachez juste que 19 000 dpi c'est purement marketing. Personne ne monte au-dessus de, 3000 dpi maximum. Je vois pas pourquoi chaque constructeur nous met des souris qui peuvent monter jusqu'à 25 000, 150 000 dpi, ça n'a aucun sens. Et au niveau du taux de transfert, on est à 1000 Hz, donc ça veut dire que la souris sera ultra rapide et ultra réactif. C'est ce qui est mis sur la plupart des souris sans fil gamer. Je ne pense pas qu'il existe des meilleurs taux de transfert sur des souris sans fil. Peut-être, en tout cas dites-le moi dans les commentaires si ça existe. Pour ce qui est de l'autonomie, le constructeur annonce 55 heures en 2,4 GHz et 85 heures en Bluetooth avec le RGB désactivé. Personnellement, moi j'ai le RGB activé en 2,4 GHz et je tiens à peu près une semaine pour une utilisation classique, environ à 6 heures par jour de PC. Au niveau des switches, on est sur des micro switches de chez ROG. On est sur une résistance plutôt agréable des switches et le constructeur nous indique plus de 70 millions de clics avant la mort de ces derniers. Ce qui est vraiment énorme, hein. On parle d'ici de plusieurs années avant que les switches meurent. Et on en vient au point le plus intéressant de la souris, la durabilité dans le temps. Pourquoi j'ai choisi cette souris? C'est parce que on peut changer les switches de la souris. Je m'explique. En gros, si vos switches Asus ROG venaient à mourir, vous pouvez les changer très facilement en enlevant la coque de la souris. Vous pouvez les remplacer très facilement. En plus de ça, dans le bundle, on peut retrouver deux switches neufs pour pouvoir les remplacer. Et si jamais vos deux autres switches venaient à mourir, vous pourrez en racheter. Et ça, c'est vraiment très bien. C'est ce que je kiffe vraiment dans cette souris, parce que aujourd'hui, je suis dans une démarche d'avoir des produits qui durent le plus dans le temps. Pour moi, c'est un critère important à prendre en compte avant d'acheter un produit. Aujourd'hui, les produits coûtent de plus en plus cher. Et mettre autant d'argent dans un produit et qu'on ne peut même pas le réparer, pour moi, c'est pas concevable en fait. C'est inconcevable d'avoir un produit aussi cher, d'avoir des produits aussi chers et qu'on ne peut même pas les réparer. C'est pour ça vraiment que cette souris m'a tapé dans l'œil et que je l'ai choisie. Venons-en à la deuxième partie. On va parler de la prise en main. Cette souris est faite pour les droitiers. Même si les ambidextres peuvent l'utiliser, elle est bien plus faite pour les droitiers. Au niveau de son poids, on est sur un poids assez léger, de 89 grammes, ce qui en fait une souris plutôt légère en wireless. Au niveau de la tranche latérale gauche, on peut retrouver deux boutons programmables avec de petites inscriptions qui en font une souris plutôt atypique. On peut y apercevoir de légères inscriptions qui s'illuminent en RGB. On peut bien évidemment retrouver le logo de la marque sur la souris illuminé en RGB aussi. Et il y a aussi la molette qui s'illumine en RGB. En dessous de la souris, on peut retrouver 4 patins en téflon 100% PTFE qui aidera grandement à une meilleure glisse. La souris glisse plutôt bien sur un tapis de souris conventionnel, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. La souris est accompagnée du logiciel Armoury Crates qui permet de gérer tous les boutons et le RGB de la souris. On peut programmer tout
tous les boutons de la souris via le logiciel, que ça soit les 2 boutons latéraux, les 2 clics, la molette ou le bouton de changement de DPI. Ça fait donc plusieurs mois que j'utilise cette souris pour que ça soit pour du jeu, pour du montage ou pour de la simple bureautique. Je trouve qu'elle est plutôt agréable au niveau de la prise en main, en tout cas elle me correspond vraiment. Et comme je l'ai dit avant, ce que j'aime énormément avec cette souris, c'est la durabilité et le fait qu'on puisse la réparer. Pour moi, chaque marque devrait rendre leurs produits réparables, permettant aux utilisateurs d'en avoir pour leur argent. L'un des seuls points que je n'aime pas trop au niveau de la souris, c'est au niveau de sa qualité de fabrication. Même si elle reste plutôt bonne, on sent que c'est un plastique qui reste assez creux. Je trouve, j'aurais aimé plutôt quelque chose d'un peu plus solide, d'un peu plus consistant et un peu plus touchy. Enfin, je sais pas vraiment comment dire, mais vous m'avez compris. Cette souris est un exemple de ce que devraient proposer les marques sur le marché. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie de faire au mieux pour vous présenter la souris. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des remarques à faire, à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas, bien évidemment, à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Et de partager ou même de vous abonner, hein, je ne vous incite à rien. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation.